Aujourd'hui, un petit tuto sur la custo, ça fait un petit moment. Donc, on va relooker votre PC, votre bureau, et je vais tout de suite vous montrer le rendu final de ce que vous allez pouvoir obtenir en suivant ce tuto. Ah oui, alors par contre, avant, une petite question. Vous vous rappelez du tuto que j'avais fait sur le thème Shield? Ouais, Shield. Bon, ça date un peu, c'est vrai, mais je sais qu'à l'époque, j'avais pas tout abordé. Et je reçois toujours des questions sur comment ajouter des boutons, comment ça se passe au niveau du lecteur audio, comment changer la couleur des widgets, en dehors de celles proposées par défaut, bien sûr. Bref, des choses que j'avais pas vraiment développées, donc si ça vous dit, je vous referai une vidéo sur ce thème et dans laquelle je développerai plus clairement ces points. Du coup, dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, si ça vaut le coup que j'en refasse une vidéo ou pas. Et donc aujourd'hui, je vous propose ce thème, le thème Razor. Et à la fin de cette vidéo, vous obtiendrez un bureau comme celui-ci, avec bien sûr, parce que c'est pas juste pour décorer, hein, vous aurez aussi accès à vos liens, etc. Mais vous serez également en mesure de le modifier, de le personnaliser, puisque je vais faire en sorte que vous compreniez exactement comment ça fonctionne. Allez, on s'y met de suite, c'est parti, let's go! Première étape, on télécharge Rainmeter. Alors bien sûr, je rappelle que tous les liens seront en description, comme d'habitude, sous la vidéo. Alors Rainmeter qui est un outil gratuit, bien sûr, et qui va nous permettre d'afficher des skins personnalisables, donc en l'occurrence notre thème sur le bureau. Vous arriverez sur cette page, on va se rendre sur Download Final, ici. Enregistré par défaut dans le dossier téléchargement, normalement. On s'y rend de suite. Oui, avant, je vais peut-être tout supprimer. Ouais, donc là, je vais faire un petit cut vite fait. Je supprime tout, comme ça, je repars à zéro avec vous. Donc, on installe. Alors, français, OK. Installation normale, suivant. Il va s'installer dans ses programmes files Rainmeter. Je vous conseille de laisser démarrer automatiquement avec Windows coché. De cette façon, vous aurez toujours votre skin, votre thème au démarrage de votre PC. Installer. Voilà, donc c'est très rapide. Lancer Rainmeter, fermé. À présent qu'il est installé, vous voyez qu'on a des petits widgets qui sont affichés. Donc, on va les décharger tout de suite. On va faire un clic droit sur chaque widget. Clic droit, décharger le skin. Pareil pour cela, décharger le skin. Clic droit, décharger et décharger. Voilà, on repart tout propre, tout neuf. Rainmeter que vous pouvez retrouver dans la barre de tâches ici en bas à droite. Vous affichez les icônes cachées. Et c'est la petite gougoute, vous voyez, ça correspond à Rainmeter. Donc ça, on verra après. Deuxième étape, on va chercher notre thème. Donc sur le deuxième lien en description, vous arriverez sur cette page. C'est un des nombreux thèmes que vous pouvez trouver sur le site deviantart.com. Une fois sur cette page, on clique sur Download en haut à droite. Ah, ok, donc là, il n'y est pas. À mon avis, soit ils l'ont désactivé, soit ils ont eu un souci, je sais pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, je l'ai. Je vous le laisserai quand même dans la description, parce que du coup, je vais uploader le mien sur Mediafire, je pense. Bon, attends, je vais refaire un cut, je vais l'uploader maintenant, comme ça, je vais vous montrer comment le télécharger. Voilà, c'est bon, donc je l'ai uploadé. Quand vous cliquerez sur le deuxième lien, vous arriverez sur cette page Download. Vous aurez peut-être une fenêtre de confirmation, vous cliquez sur Enregistrer, et on le retrouve dans le dossier Téléchargement. Voilà. Alors vous aurez un dossier compressé, il va vous falloir également un logiciel de compression de fichiers. Ce sera le troisième lien dans la description sous la vidéo. Vous arriverez sur cette page. Télécharger WinRAR ici. Et en bas, télécharger WinRAR. Une fois que c'est fait, bien sûr si vous n'en avez pas, vous double-cliquez et vous l'installez très rapidement. Une fois qu'il est installé, vous pourrez donc décompresser le dossier Razor. Clic droit, extraire vers. Je vais enlever tout ça pour qu'on y voie plus clair. Et vous aurez ce dossier décompressé. Voilà. Ok, pour l'instant, on va le laisser ici. On reviendra après. On va tout de suite appliquer notre fond d'écran que vous aurez aussi. D'ailleurs, en description, vous trouverez un lien qui vous permettra d'obtenir 211 fonds d'écran. 211 de mes fonds d'écran que j'ai dans ma bibliothèque et que je vous ai mis dans un dossier. Voilà, donc ça, c'est cadeau. Donc, on va chercher le fond d'écran. C'est celui-ci. À la base, il n'y avait que ce personnage et moi, je l'ai un petit peu photoshopé. Vous voyez, j'ai fait un petit effet miroir avec une opacité diminuée. Donc, clic droit, définir en tant que papier peint du bureau. Et voilà. Bon, on a notre fond d'écran, c'est pas mal. Maintenant, on va masquer cette barre de tâches. Donc, on va cliquer droit juste ici, là, sur la barre de tâches. On va se rendre sur Propriétés. Et là, vous allez cocher masquer automatiquement la barre des tâches. Appliquer et OK. À partir de maintenant, vous voyez qu'elle n'est plus visible uniquement quand je passe le curseur dessus. Voilà.
Ensuite, si vous avez des icônes sur votre bureau, parce qu'évidemment ça va pas faire joli avec notre thème, donc je vous conseille quand même de les enlever, de les mettre ailleurs. Et si vous avez la corbeille, le poste de travail, etc., vous allez cliquer droit sur votre bureau, personnaliser, changer les icônes du bureau. Et logiquement, s'ils sont présents sur votre bureau, vous aurez ces cases cochées. Donc vous les décochez tout simplement, vous appliquez et OK. Il faut que votre bureau se retrouve vide et propre. Parfait. Alors maintenant, on va revenir sur le dossier téléchargement. On va retrouver notre petit dossier Razor. Alors, il faut savoir que normalement, quand vous téléchargez un thème comme ça et que vous l'ouvrez, vous avez une application qui vous permet d'appliquer directement le thème. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas avec celui-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça doit le faire avec certains thèmes peut-être. Donc justement, c'est bien, ça vous permet de voir ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc ce que vous allez faire, c'est vous rendre. Donc on va ouvrir l'explorateur de fichiers à côté. On va se rendre dans Documents. Et vu qu'on a installé Rainmeter tout à l'heure, vous voyez qu'on retrouve ce petit dossier Rainmeter juste là. On clique. À l'intérieur, on trouve le dossier Skin. On ouvre. Et là, on a les skins par défaut, que Rainmeter intègre par défaut. Donc on va tout simplement ajouter notre skin Razor à l'intérieur de celui-là. Donc on revient sur le dossier téléchargement. On ouvre le dossier. On sélectionne Razor. Et on va le glisser. Hop. Attends, je vais le passer comme ça sera plus simple. On le glisse ou alors vous le copiez, CTRL-C du clavier et CTRL+V du clavier pour coller. Voilà, comme vous voulez. À présent, on a notre dossier Razor dans le dossier Skin de Rainmeter. Impeccable. On va se rendre sur la petite gougoute ici de Rainmeter. Donc là, on va faire un clic droit ou juste un clic simple pour l'afficher. Et vous voyez que Razor n'est pas encore présent. Donc il va falloir tout actualiser ici. Et voilà, il apparaît. Et si on déroule, on peut constater que c'est ici que se trouvent tous les widgets qui nous intéressent et qu'on va placer sur le bureau. En premier, on va se rendre sur AnyDate, on déroule, on sélectionne date.ini et ici, on charge. Voilà. Pour l'instant, il est déplaçable et ça, on verra après. Donc là, on va rester cliqué gauche sur ce widget et on va le placer, mince. Alors, le problème, c'est que je ne sais plus trop où je les avais placés. Il va falloir que je regarde mon screen là pour l'exemple. Ok, donc, ouais, c'est pas mal là. On va le mettre là à peu près. Ensuite, batterie, ici, on déroule. Batterie.ini, on charge. On va la chercher. Bon, pour l'instant, on va les mettre à peu près comme ça. Fusion, pareil, on déroule. J'avais mis le glace.ini ici, chargé. On va le déplacer, on va le mettre à peu près là parce qu'il va y avoir la barre OkDoc avec nos icônes qui sera juste au-dessus. Gmail, pareil, on déroule. Gmail.ini, chargé. Lui, on va le placer ici. E-file, on déroule. Alors, suivant votre système, 64 ou 32, enfin bon là c'est 86, mais c'est pareil. Hein. Donc moi c'est 64, je déroule, movie.ini, je charge. Alors des fois c'est un peu galère à les choper, donc lui, voilà, il faut trouver le bon angle. On va le mettre ici. Et il nous en reste plus que deux, multidoc. Multidoc.ini chargé. Alors, on va le mettre en bas. Alors pour le choper, lui, faut se placer juste au-dessus là. Voilà. Et enfin, donc là on descend, trash, voilà. On déroule, trash, recycle. Donc ça c'est la poubelle, chargée. Voilà. Et on va la mettre ici. Nickel. Donc ça pour l'instant on va le diminuer. Ça aussi. Alors on va bien sûr voir les différentes possibilités de les modifier, de les renommer, de les personnaliser. Vous allez voir. Ici, vous pouvez mettre votre ordinateur en veille, le redémarrer ou bien l'arrêter. Des petits boutons également ici qui vous... Ah, il veut jamais venir celui-là. Hop, voilà, allez, sur item, ça marche. Donc ouais, des petits boutons que vous pourrez personnaliser, bien sûr. Là, par exemple, vous avez accès à votre dossier film. C'est un exemple. Hein. Vous avez un visu sur le nombre de fichiers qui se trouvent à l'intérieur et la capacité, enfin la taille de votre dossier. Ici, un accès direct à votre boîte mail. Votre batterie, alors ça bien sûr c'est si vous vous trouvez sur un ordinateur portable. Corbeille, pareil, hein, le nombre d'items de dossiers est affiché. Et là, pas mal de possibilités. Alors attends, comment j'avais fait? Voilà, comme ça. Puisqu'il y a, c'est un peu comme un système avec des sous-menus, vous voyez. Donc là, par exemple, je vais sur Système et j'ai différents icônes, donc différents liens qui me mèneront vers la destination que j'aurai attribuée. Donc par défaut, vous voyez que Computer, si je clique ici, ça m'amène directement sur mon poste de travail. On a Média, le lecteur, etc. Utilities, Web, donc les différents navigateurs, pourquoi pas. Office, vos logiciels de traitement de texte ou traitement d'image, enfin, tout ce que vous utilisez. Après, si ça vous plaît, vous pouvez le laisser comme ça, mais
vous allez voir que vous pouvez le modifier. Un aperçu sur votre RAM, donc votre mémoire vive. Un aperçu sur votre swap. Alors le swap, c'est un espace en fait qui se trouve sur votre disque dur et qui permet de stocker de la mémoire virtuelle. C'est en quelque sorte un soutien à votre RAM. Donc en gros, quand votre RAM, votre mémoire vive est saturée, eh bien, le système vient piocher dans cette mémoire virtuelle, le swap. Core 1, Core 2, vos microprocesseurs. Bon, moi j'ai 4 cœurs, mais là il m'en affiche que 2. Et je sais pas si on installe tout de suite la barre au dock ou si on le fait après. Ouais, on le fera après. Dans un premier temps, on va se rendre sur la corbeille, clic droit, modifier le skin, ici. Ça nous ouvre le fichier recycle.ini. Je ne vais pas tout expliquer, hein, mais je vais vous montrer l'essentiel. Par exemple, pour changer, vous voyez, item, là, 50 items, pour changer le texte de item, on va déjà le rechercher en pressant les touches de notre clavier, donc CTRL plus F. Petite fenêtre de recherche, ici on va taper item. Entrée. Automatiquement, il me sélectionne ce petit texte, item, que l'on peut donc modifier ici. Alors par exemple, je vais mettre corbeille, fichier, avec un S. Vous pouvez également, vous voyez, changer la taille de police, par exemple. Je peux l'agrandir, hein, je peux mettre 10 ou 12. Bon, c'est un peu gros 12, je pense, mais bon. C'est juste pour vous montrer, hein. On va mettre 10. La couleur, vous pouvez la changer également. L'alignement, etc. Et une fois que c'est fait, fichier enregistré et on ferme. Alors, pour que ce soit validé, il va falloir revenir sur la gougoute et comme tout à l'heure, tout actualiser. Et vous voyez que c'est passé à 50 fichiers. Bon, en taille 10, ça fait un peu gros quand même, hein. Je vais vite fait le remettre à 8. Ensuite, on va se rendre dans le dossier Rainmeter. Donc, on revient hein, sur Documents, Rainmeter, Skin, Razor, notre thème. Et on est sur le widget, donc la poubelle qui se nomme Trash ici. C'est ce dossier, on ouvre. Et à partir de là, vous pouvez modifier les icônes si vous le souhaitez. Alors c'est très simple, au pire je vous montre vite fait. Par exemple, vous allez sur votre navigateur, sur votre moteur de recherche ou dans la barre d'URL, vous rentrez les mots-clés corbeille PNG, entrée, puis sur image, et vous choisissez la corbeille qui vous plaît. Allez, on va prendre ces deux. Clic droit, enregistrer sous. Ouais, je l'ai laissé sur le dossier téléchargement. Donc enregistrer, et on prend la deuxième. Clic droit, enregistrer sous, enregistrer. À partir de là, vous allez les chercher dans le dossier téléchargement. Par contre, avant, ce qu'on va faire, c'est vérifier la dimension quand même, que ça corresponde. Donc, vous revenez sur votre dossier trash, vous prenez par exemple celle-là, la corbeille, la remplie. Cliquez droit et vous l'ouvrez avec votre logiciel de retouche photo. Ça peut être Photoshop, Photofiltre, ce que vous utilisez, ce que vous avez sous la main. Vous l'ouvrez. Voilà, OK. Elle est ici, donc on va juste vérifier, on va se rendre sur l'onglet Images, taille de l'image, et on constate qu'on est à 126 de largeur par 126 de hauteur en pixels. Ok, donc ça on retient. On retourne sur le dossier téléchargement, et même chose, donc on va prendre d'abord la corbeille pleine, ouvrir avec Photoshop. On se rend sur Images, taille de l'image. Sélectionner, conserver les proportions, comme ça on a juste à le faire une fois. 126, on avait dit, je crois. Ok. D'abord, on revient sur l'autre pour vérifier. Ouais, celle-ci remplit un peu plus l'espace, donc après, c'est à vous de voir, bien sûr. On fait la même chose avec l'autre, donc on peut se rendre sur Fichier, Importer, ce PC, Téléchargement, on prend la vide, Importer. Ah bah du coup, elle s'est placée automatiquement à la bonne dimension, sur la pleine. Ok, donc on vérifie, image, taille de l'image, 126 par 126, c'est bon. J'ai peur que ce soit un peu grand quand même parce que, vous voyez, là elle ne remplit pas tout l'espace libre. Donc ce qu'on va faire au pire, vous sélectionnez les deux calques, vous pressez la touche CTRL de votre clavier, clic gauche sur le calque qui n'est pas sélectionné, voilà, ça sélectionne les deux, CTRL plus T de votre clavier, T comme Thierry, et vous redimensionnez, voilà. Là c'est vraiment du pifomètre. Et pour le centrer comme il faut, eh bien, vous allez sur l'outil rectangle, voilà, on y est. On clique gauche ici dans l'angle supérieur gauche. On reste cliqué, on surligne l'ensemble. On vérifie bien que les deux calques soient bien sélectionnés. On se rend sur l'outil déplacement ici. Et on centre verticalement et ici horizontalement. Voilà. CTRL plus D pour annuler la sélection. Par contre, d'abord, on va masquer le premier calque pour ne laisser apparaître que la corbeille pleine. Fichier, enregistrer sous. Je vous laisserai, si vous voulez, ma version Photoshop dans la description. Version gratuite, bien sûr.
Alors, on choisit le format, on déroule PNG pour qu'il y ait un fond de transparence. Et on remplace la plaine. Donc, on sélectionne, enregistrer, OK et OK. On clique sur l'œil de la plaine pour la masquer. On affiche la vide et on fait exactement la même chose. Enregistrer sous format PNG. On sélectionne la vide, enregistrer, OK et OK. Voilà, donc normalement, on est dans un bon format. Et à partir de là, on va les renommer, on va les placer dans le dossier trash. Voilà ce que vous faites un clic droit sur la corbeille d'origine, vide, renommer, CTRL plus C du clavier, on copie. On revient ici, on sélectionne donc la vide, clic droit, renommer, CTRL plus V du clavier pour coller. Pareil ici, hein. Hop, clic droit, renommer, on copie la plaine, on sélectionne la plaine, renommer et on colle. Voilà. Comme ça, si vous voulez, elle porte les deux noms respectivement des corbeilles vides et pleines et qui sont appelés dans le fichier .ini. On les sélectionne, on les glisse dans le dossier trash de façon à ce qu'elle les remplacer les fichiers. Et voilà, impeccable. Donc comme tout à l'heure, hein, on revient sur la gougoute, on actualise. Et voilà, c'est un exemple bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez, la dimension à vous de voir également. En tout cas pour la corbeille, on a fait le tour, je pense que c'est bon. Ensuite, on va s'occuper du multidoc ici. Alors c'est toujours le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le fichier qui gère ce skin, donc clic droit, modifier le skin. Bon, c'est beaucoup d'informations, mais comme je disais, nous on va s'occuper de l'essentiel. La première chose que je vais vous montrer, c'est la manière de modifier les liens. On ne va pas tous les faire, je vais vous montrer un exemple pour l'un, et évidemment, ce sera exactement la même chose pour les autres. Donc pour changer les liens, par exemple, on est sur Système ici, et lorsque je clique sur Computer, effectivement, ça m'amène sur le poste de travail. Donc ce qu'il faut rechercher, alors d'abord, vous voyez que dans les variables ici, tout ceci correspond aux principaux éléments, c'est-à-dire que dans cette deuxième commande, nous avons Show System et Hide System, donc l'onglet Système. Show System nous permet d'afficher le sous-menu avec Computer, USB, DVD, Notepad. Vous voyez qu'on retrouve ici un Computer, USB, DVD, bon, le disque drive, Notepad, etc. Et Hide System, ben, c'est une commande qui permet justement de les masquer lorsque je clique sur un autre onglet. Vous voyez ? En dessous, nous avons Show Media et Hide Media, qui correspond à cet onglet. Bon, ça, c'était juste pour vous expliquer un petit peu. Hein. Allez, je reviens sur Système. On scrolle, on descend un petit peu. Et dans cette partie ici, voilà, juste là, nous pouvons retrouver certains éléments qui sont importants et qui vont nous amener au chemin cible lorsque nous cliquons sur un icône. Exemple, on a PC, qui correspond donc à Computer. USB égale I, Flash Drive, donc c'est le second, hein. Disque drive, donc DVD, Notepad qui se trouve juste à côté, etc. Si je clique sur USB, enfin flash drive ici, vous voyez que ça ne m'emmène nulle part, simplement parce que il a été défini par défaut sur le I, sur le disque USB I, et qui n'existe pas, hop, poste de travail, et qui n'existe pas sur mon poste de travail. Donc exemple, bon là j'ai pas de clé USB d'insérer, mais si j'en ai une et qu'elle s'appelle F, je vais rentrer F à la place du I. Donc je vous montre l'exemple avec le D, donc le disque D ici, ou le R, tiens, le RAM disque R. Mon lecteur se nomme R, donc dans ce cas-là, je vais remplacer le I par le R, tout simplement. Et là, fichier donc enregistré, la gougoute toujours, on actualise. Et à partir de maintenant, hop, si je clique ici, ça m'amène, voilà, sur mon disque R, vous voyez, RAM disque R. Voilà, donc ça, ce sont des paramètres qui sont déjà définis par défaut. Donc après, à vous de voir, un Notepad, donc bon, si vous laissez le Notepad, vous ne touchez pas. Hein. Vous ne touchez pas au chemin d'accès. Pareil pour la commande. Si vous souhaitez en ajouter un, par exemple, vous avez Opera, vous voyez que là, il n'est pas défini par défaut. Alors Opera, ça se trouve dans Web, l'onglet Web. Et là, si je clique, évidemment, ça ne s'affiche pas parce qu'il n'est pas défini. Le chemin d'accès n'est pas défini. Et pour le définir, si Opera est bien installé sur votre ordinateur, eh bien vous allez le chercher, donc disque C, Programme File, je crois. Non, même pas, c'est Programme, Opera. Donc vous sélectionnez votre launcher, vous cliquez ici en haut, sous l'onglet Accueil, sur Copier le chemin d'accès. Hop, on peut fermer. Vous revenez sur le fichier .ini, vous faites un petit espace. Et CTRL plus V du clavier, on colle. Vous voyez par contre, il faut enlever les guillemets, bien sûr. Non, il n'y a pas d'espace en fait. Ouais, faut vraiment le coller.
Voilà, ce qui vous permettra en cliquant sur votre icône Opera d'ouvrir votre navigateur Opera. Tout ça, évidemment, c'est à titre d'exemple. Vous avez déjà des commandes, enfin des programmes qui sont déjà prédéfinis. Vous pouvez bien entendu les modifier, les changer. C'est-à-dire que là, vous surlignez Opera, vous remplacez le nom par un programme que vous utilisez. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez changer l'icône, hein, l'image. Donc ça, on verra après. Voilà pour ce point. Déjà, vous savez comment modifier les liens de chaque icône présent ici. Média, système. Et pareil, hein, si vous voulez mettre un lien, je sais pas moi, d'un site web, c'est exactement la même chose. Hein. Vous renommez, boum ici, vous copiez l'adresse du site en question dans la barre d'URL et vous la collez ici. Voilà. Maintenant, concernant les images de chaque icône, alors par exemple, on va prendre computer. Alors pour rechercher déjà le nom et le chemin de l'icône, CTRL de votre clavier plus F. Et si vous recherchez l'icône computer, et bien vous tapez computer ici. Comme ça vous amène directement dessus, hein, ça vous évite de chercher. Ça le surligne directement, il est là, computer. On a ses dimensions, sa largeur, sa hauteur, etc. Et on a image name, vous voyez, pc.png. Ça veut dire que l'image stockée dans Rainmeter se nomme pc.png. Eh bien, on va aller la chercher. Donc, vous revenez sur votre dossier Rainmeter, skin, Razor. On est dans quoi là? Ah oui, multidoc. Et il ne vous reste plus qu'à rechercher pc.png. C'est tout. Donc, PC, ici, vous voyez, elle est là. pc.png qui correspond bien au nom de l'image ici, sur le fichier .ini. Donc, on a vu tout à l'heure pour les corbeilles, et bien vous faites exactement la même chose. Vous allez chercher une image sur le web ou que vous avez en stock. Vous la remplacez. Et si jamais vous la renommez, par exemple, je sais pas, vous l'appelez pomme, pensez que si vous la renommez pomme ici, pomme.png, pensez également à la renommer dans le fichier .ini. Sinon, il n'y aura plus de lien, il ne saura pas quelle image aller chercher et il n'affichera absolument rien ici. Donc du coup, ça, je vais pas le remontrer, hein, ça reste exactement identique à ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, alors, petit aparté, parce que je pensais pas que cette vidéo serait si longue, donc du coup, alors j'ai vraiment essayé de couper au max, hein. Je l'ai fait en 2 parties, et vous avez juste à cliquer en haut de l'écran, à droite, regardez, ça s'affiche, pour accéder à la suite de cette première partie, que je mettrai également en description d'ailleurs. Voilà, allez, à tout de suite.